Dieu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, il s'agit donc de richesse ou d'enrichissement. Voilà. En soi, est-ce que s'enrichir est une mauvaise chose? Avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Mais la richesse peut provoquer en nous deux péchés. D'abord, premièrement, ça peut fermer notre cœur et nos mains. Donc, ne pas avoir le sens du partage, de la main ouverte, qui se tourne vers celui qui est dans le besoin. Et la deuxième chose, ça vient aussi de la source. Comment j'ai acquis cette richesse? D'où me vient cette richesse? Et je crois que dans la première lecture, l'auteur s'attaque à la source de la richesse. Ils ont été obligés, on va dire, de ne pas payer tous ceux qui sont à leur service dans le but de s'enrichir. Et notre monde aujourd'hui, on peut aller encore rechercher beaucoup d'autres sources de richesse qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà. On parle de broutage, on parle de corruption, on parle de vol, etc., etc. Voilà. Où on multiplie les prix, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, l'auteur, aujourd'hui, ce matin, s'attaque à cette source-là. Tant que cette source-là n'est pas digne, n'est pas, on va dire, en adéquation avec l'évangile, pour Dieu, c'est une mauvaise richesse. Et cette richesse va sans doute te conduire à ta perte, et surtout à la perte éternelle. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? On ne va pas blâmer tous les riches, mais en même temps aussi, on doit faire attention à la source de leur richesse. Voilà. Quelquefois, ils nous envient, quelquefois nous aussi nous les envions. Voilà. Et si je pouvais être comme lui là, si je pouvais être comme lui là, mais où il a eu son argent, tu ne sais pas. Voilà. Toi, sois digne dans ta pauvreté, c'est mieux. Voilà. Quant à l'évangile que nous avons entendu, voilà, l'auteur veut nous amener à mener le vrai combat de la conversion. Parce que souvent, on pense que c'est Dieu qui va venir combattre pour nous. Jésus a fini son combat. Il a combattu et il est mort sur la croix. Il nous a ouvert la porte du salut. Il a fini son combat. Il n'y a plus d'autres combats à mener. Le combat que tu dois mener maintenant, c'est sur toi-même. Et c'est pour cela que l'auteur dit, si c'est ton œil, si c'est ta main, si c'est quoi encore ton pied, etc., etc., c'est toi qui le sais. Voilà. Il est mieux que tu aies bol, estropié, manchot dans le royaume des cieux que d'avoir tes deux mains, tes deux yeux, tes deux pieds, et puis on te jette dans le feu éternel. Donc cela veut dire qu'il y a un effort à faire sur soi-même. Or, très souvent, nous sommes portés à voir les défauts de l'autre. Au lieu de voir soi-même ses défauts et combattre ses défauts, on voit pour les autres. On met l'accent sur pour les autres. Mais toi-même. Alors, c'est ce qui nous est demandé dans l'évangile de ce matin. Voilà. C'est toi-même qui dois te regarder dans le miroir et puis dire, bon, ça là, c'est un défaut. Je vais enlever ça de ma vie. Voilà ce que l'auteur de l'évangile nous propose ce matin comme réflexion. Alors donc, entrons dans cette célébration eucharistique et demandons-lui, à travers cette action de grâce, de nous aider à prendre conscience non seulement de nos péchés,
mais surtout de nous donner la force